Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Je vous apprends rien si je vous dis que le catch est scénarisé. L'un des objectifs principaux, c'est d'embarquer les spectateurs émotionnellement dans chacune des histoires racontées. Il y a plein de moyens qui permettent d'y arriver, comme par exemple le rire, certains catcheurs sont spécialisés là-dedans, ou bien la pitié, quand on a de la compassion ça marche plutôt bien, mais il y a aussi la violence. Pour intensifier une rivalité, on assiste parfois à des clashs absolument dingues sur le ring en direct devant le monde entier. Que ce soit avec des punchlines monstrueuses ou des embrouilles sur des sujets sensibles, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 7 clashs violents à la WWE. Numéro 7. Comment faire cette vidéo sans parler de Randy Orton? C'est probablement l'un des catcheurs qui maîtrise le mieux la joute verbale. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples où il a lâché des phrases et des gestes destructeurs à ses adversaires. On pourrait par exemple parler de cette fois, en mars 2015, où Randy se retrouvera sur le ring face à Rollins et d'autres membres de The Authority. Randy Orton ne semblait pas être un vrai membre du clan et on avait l'impression qu'il essayait d'attendre le bon moment pour se venger sur Rollins. Face à ces accusations, il prendra le microphone et va littéralement détruire un à un chacun des membres du clan présents sur le ring. Il commencera avec l'ancien Big Red Monster Kane qu'il ne ménagera pas. You were the devil's favorite demon right now. What, the devil's favorite dumbass? Il enchaînera ensuite avec le géant Big Show. From the most dominant superstar in history to the most pathetic. Et après ça, il détruira le pauvre Jamie Noble. Why? Why do you despise me so? Is it because I can get on all the rides at Disneyland and you can't? La punchline était juste géniale, et comme je vous l'ai dit, il y a plein d'autres exemples avec Randy Orton dont on pourrait parler, comme cette fois-ci avec Stephanie McMahon, la fille du patron, à qui il dira ceci. If your last name wasn't McMahon, you would be a complete nobody. Également à Brie Bella, qui était en couple avec Daniel Bryan et contre qui Randy était en rivalité. But if you're looking to upgrade to a real man, I'm available. Et pour vous dire, la vidéo la plus vue sur la chaîne YouTube de la WWE de tous les temps, c'est littéralement lui qui a menotté Triple H au ring et qui en profitera pour embrasser Stephanie, donc la femme de Triple H, à leur chaos sur le sol. Vous comprenez donc qu'il est à des années-lumière au-dessus de tout le monde en termes de clash. Numéro 6. On remonte en août 2016 durant Talking Smack. C'était une émission dans laquelle des présentateurs et des catcheurs intervenaient en parlant chaque semaine de ce qui s'était passé lors du SmackDown la veille. Ce soir-là, Daniel Bryan et The Miz seront sur le plateau. Pour recontextualiser, le premier était blessé depuis plusieurs années et les médecins ne voulaient pas le laisser remonter sur le ring, et le second était champion intercontinental mais n'avait pas la reconnaissance qu'il méritait. À un moment, Daniel Bryan dira ceci. There's no gentle way to say it. To me, you wrestle like a coward. You wrestle like somebody who's afraid to get hit. Et là, il venait de toucher un point très sensible. The Miz va péter un câble et nous lâcher l'une des promos les plus intenses que j'ai jamais vues. The reason I wrestle the way I wrestle is because I can do it day in and day out for 10 plus years. I have never, ever have been injured. I am here each and every week. You're the one that doesn't get in the WWE ring again. No, don't you walk away from me, Daniel. You're the one that gets up and walks away every single time. And I deserve the respect on SmackDown Live. This is day 141 of the never-ending Intercontinental Championship World Tour. I could care less about those little kids, and I'm sick of all of you sitting there criticizing me. You're the cowards. Thank you very much. Voir le Miz avec limite les larmes aux yeux, c'était juste fou, et clairement je pense que ce moment méritait sa place dans cette vidéo. Numéro 5. Cette fois-ci, on est en octobre 2005 durant un épisode de Raw. La semaine précédente, Triple H avait attaqué Ric Flair qui finira en sang. Ce soir-là, ce dernier était donc sur le ring pour revenir sur cette attaque, et déjà là, on pourra voir quelques séquelles, notamment avec ce pansement sur son front. Et durant cette promo, il reviendra sur sa carrière pour montrer à quel point il était quelqu'un. Il va par exemple reparler d'un vrai crash d'avion à bord duquel il était, tuant le pilote et paralysant 2 passagers. Tout le monde disait que Ric Flair, blessé au dos, ne pourrait plus jamais catcher, et 6 mois plus tard, le mec avait récupéré la ceinture de champion du monde. Un autre jour, il est sorti d'un jet sous la pluie, la foudre va frapper le parapluie qu'il tenait, et un mec à côté de lui sera tué, mais Ric Flair n'aura rien. C'est une histoire véridique, c'est juste dingue. Enfin bref, il montrait à quel point il était un dur à cuire, et justement pour accentuer sa promo, il va faire quelque chose d'assez fou. Ric Flair arrachera son pansement et se frappera une nouvelle fois au niveau de la plaie pour se faire saigner. Le mec va faire sa promo en se mettant lui-même en sang, c'est juste monstrueusement violent. Numéro 4. Durant Clash at the Castle en 2022, un match entre Seth Rollins et Matt Riddle était prévu. Quelques semaines avant la rencontre, les deux hommes ont fait un énorme travail pour promouvoir ce match. On a eu plein de segments qui semblaient sortir du script comme si les deux se détestaient pour de vrai. Et ce qui a certainement contribué à ce que ça fonctionne, c'est qu'ils ont vraiment été en conflit à l'époque. La femme de Riddle ayant fait une remarque sur le physique des catcheuses, dont notamment celui de Becky Lynch, qui était en couple avec Rollins. Ce qui nous intéresse, c'est passé en août 2022 durant un épisode de Raw, lorsque les deux catcheurs se clasheront assez violemment.
Your wife divorced you and took your kids and they don't want to see your bitch ass anymore, huh? What did you just say? Yeah, you don't get. I'm not gonna beat you up. I'm gonna you up, bro. Where the are you? Keep playing games, bro. Keep playing games. I'm gonna you up. Numéro 3. Bon, je ne peux pas faire une vidéo sur les clashs les plus violents sans parler de Vince McMahon. Le mec est pas mal sous le feu des projecteurs en ce moment, avec des révélations assez effrayantes, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Il a littéralement joué le rôle du diable en personne devant les caméras pendant des années. C'était le patron de tous les excès, et c'est assez flippant de voir que ça peut dépasser la fiction. Je me souviens que Kurt Angle avait dit ceci il y a quelques années. And I don't want to say all the crazy stuff he does because, you know, some of the stuff is more private, but he's gonna go to hell when he dies. Et justement, un soir il expliquera que seule la mort lui empêcherait d'être patron de la WWE et que lorsque ça lui arrivera, il souhaiterait aller directement en enfer. Ever gonna step down as chairman of this organization is the day I die. I don't want a damned one of you to come to my funeral. No family, no WWF superstars. When I die, I want to go straight to hell. Un peu terrifiant, mais pire encore lorsqu'un segment en coulisses voyait Stéphanie parler du fait qu'elle s'était faite offrir à d'autres hommes par Vince lorsqu'elle avait 17 ans pour conclure des contrats importants. Tiens, est-ce que ça nous rappellerait pas quelque chose? I've let you manipulate me and use me. I was 17 years old. You don't think they told me what you promised them I'd do? I did it for you, the things I did with them, and I'm ashamed of myself. Maybe I just won't care about you anymore. Numéro 2. On remonte en janvier 2014. À cette époque, les fans ne veulent voir qu'une chose, Daniel Bryan devenir champion WWE. Au fil du temps, il est devenu le centre d'intérêt principal de la compagnie que tout le monde soutient avec son Yes Movement. Dans le storytelling, la WWE ne voulait pas le mettre en avant parce qu'il n'avait pas les prérequis habituels, que ce soit physiquement ou mentalement. Et dans le catch, le public a un pouvoir énorme sur les décisions. Une première étape pour que Daniel Bryan devienne le champion, c'était de remporter le Royal Rumble. Cette année-là, le show s'est déroulé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et les 15 000 personnes sur place soutenaient tous Daniel Bryan. Au début de la soirée, il va disputer un match contre Bray Wyatt, sauf que déjà là, il finira par le perdre. Bon, c'est normal, il peut pas gagner tout le temps. Ça plombait déjà un peu l'ambiance, mais à la limite, les fans s'attendaient à ce qu'il apparaisse dans le Royal Rumble pour décrocher la victoire. Sauf qu'au fur et à mesure, ils se rendront rapidement compte qu'il n'allait même pas être inclus dedans. Le 30e et dernier catcheur à faire son entrée, ce sera Rey Mysterio qui se prendra la plus grosse huée de sa carrière. Les fans n'arrêteront pas de siffler et vont même se réjouir de l'élimination du catcheur masqué, ce qui était une première. Vraiment, habituellement, personne ne déteste Rey Mysterio. La fin du show sera d'autant plus difficile que les deux derniers combattants sur le ring seront Roman Reigns et Batista. Alors autant vous dire que le public n'en avait rien à faire de ces deux catcheurs, et lorsque Batista réussira à remporter la victoire, la réaction du public sera glaciale. Pourtant, il avait fait son retour un peu avant et aurait dû être perçu comme un gentil, un mec que tout le monde devait soutenir, mais ce ne sera absolument pas le cas. Batista révélera au cours d'un documentaire que c'était assez difficile pour lui puisque c'était comme si tout le monde avait oublié la décennie de carrière qu'il avait menée avant. Au milieu des huées et des insultes du public, Batista ne pourra pas se retenir et leur fera un énorme doigt d'honneur. Cette histoire se terminera donc durant WrestleMania 30 avec Daniel Bryan qui sera au final ajouté dans le combat pour le titre. Quand on y pense, c'est un peu injuste pour Batista puisque le gagnant du Rumble affronte normalement le champion en 1v1. La fin vous la connaissez probablement, Daniel Bryan réussira l'exploit ultime de sa carrière, décrocher le titre mondial de la fédération. Numéro 1. Pour terminer cette vidéo, on va parler de quelque chose qui n'est pas scripté mais bien réel. Dans les années 90, Shawn Michaels avait la réputation d'être un catcheur assez turbulent. En septembre 1997, la WWE organisera le show One Night Only en Angleterre, ce qui était plutôt rare à l'époque. Le British Bulldog, alors champion européen et qui était donc chez lui ce soir-là, devait avoir un match en main event contre Shawn Michaels. Initialement, le projet était de faire gagner le British Bulldog histoire d'avoir une fin joyeuse vu qu'on était en Angleterre. Mais un peu avant le show, Shawn Michaels ira voir le patron Vince McMahon pour le convaincre de changer le résultat du combat afin qu'il soit le gagnant. Bon, déjà là, c'était pas très sympa, le British Bulldog était chez lui, il aurait pu le laisser gagner, mais c'est même pas ça le pire. Le catcheur avait un peu avant dédié son combat à sa sœur qui souffrait à l'époque d'un vrai cancer en phase terminale. Faire perdre le catcheur, c'était donc horrible. Mais comme si déjà là, ça n'était pas assez, Michael s'arrangera pour que le British Bulldog perde par abandon. Pour rappel, il y avait sa famille au premier rang. Le pire là-dedans, c'est que Shawn Michaels ne fera absolument rien de cette ceinture et la perdra seulement quelques semaines plus tard. Histoire d'encore plus enfoncer le couteau dans la plaie, la sœur du British Bulldog va décéder peu après, et 5 ans plus tard, il va malheureusement mourir d'une crise cardiaque à cause des stéroïdes. Enfin bref, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, je vous remercie sincèrement de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, et
on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. C'était Weeds, bye tout le monde.